l'éducation. Leur politique est de ne pas diminuer la quantité de services, mais la qualité baisse car les familles réagiront violemment à un refus d'inscription de leurs enfants, mais non à une baisse graduelle de la qualité de l'enseignement. Pendant ce temps, la qualité de l'éducation se dégrade faute de professeurs, faute de locaux adaptés, et faute d'un matériel pédagogique moderne. La politique des hôpitaux. Nous sommes de plus en plus mal soignés, faute de chambres et de personnel médical. Les opérations sont réalisées à la chaîne, et les erreurs médicales se multiplient. À cause du manque d'hygiène dans les hôpitaux, les malades ont une chance sur 4 d'être contaminés par des maladies nosocomiales mortelles ou fortement invalidantes, causées par des bactéries qui abondent en milieu hospitalier, et par l'emploi commercial des antibiotiques, leurs effets sont diminués. Des lois conçues pour ne pas être appliquées. Une application typique de ce principe est de faire voter une loi qui répond aux attentes des citoyens, et qui va dans le sens de l'intérêt général, protection des libertés et des droits individuels, protection écologique, protection du consommateur, législation du travail et droits des salariés, etc. Mais dans la pratique, les moyens financiers et humains alloués à l'application de la loi seront largement et délibérément insuffisants. La corruption à tous les niveaux de l'État. Le décalage entre les impôts élevés et la médiocrité des services de l'État est causé principalement par la corruption, présente à tous les niveaux de l'administration, communes, départements, régions, État. Une autre cause de ce décalage est le train de vie somptuaire des ministres et des hauts fonctionnaires, luxueux appartements et voitures de fonction, déplacements en avion et en hélicoptère, voyages à l'étranger, nombreux escorts de motards, gardes républicains mobilisés pour un protocole pompeux, repas avec les mets les plus raffinés, cocktails et réceptions dont le coût atteint couramment 100 000 € pour une soirée. Tout ceci est une autre façon de détourner l'argent du contribuable. Les subventions abusives distribuées par l'État aux entreprises. Si l'État manque d'argent pour l'éducation, la santé ou les retraites, c'est aussi à cause des subventions abusives versées à des grandes entreprises, sous prétexte qu'elles vont créer des emplois, et quelquefois sans prétexte du tout. Puis une fois les subventions empochées, l'entreprise délocalise ses usines dans un pays où la main-d'œuvre est encore moins chère, où la fiscalité plus avantageuse. La collusion entre les gouvernements et les multinationales. Les gouvernements sont avant tout au service des multinationales, et non de l'intérêt général. C'est à cause de cette collusion que le libéralisme est appliqué depuis 30 ans par les gouvernements de droite comme de gauche, malgré ses effets désastreux qui ne font que s'amplifier, misère croissante, envolée des prix, précarité généralisée, privatisation des biens publics, destruction de l'environnement, tiers-mondisation des pays occidentaux. De même, les seuils autorisés pour la pollution, les mises sur le marché des médicaments, ou encore les normes pour les produits alimentaires, correspondent aux souhaits des industriels, et non aux nécessités de la santé publique. Il est temps d'exiger la séparation de l'entreprise et de l'État, afin que les gouvernements soient à nouveau au service des citoyens, de leurs aspirations et de leur droit au bonheur. Les accords multilatéraux négociés dans le dos des citoyens, et qui vident la démocratie de son contenu. Depuis 10 ans, le pouvoir réel a été transféré progressivement et discrètement, vers des organisations non élues, OMC, FMI, OCDE, Commission européenne. Les accords multilatéraux, AMI, AGCS, élaborés dans le secret et l'opacité par ces mêmes organisations, ont vidé la démocratie de son contenu. Ces accords réduisent en effet considérablement le pouvoir, et le droit des États à jouer leur rôle de régulation dans le domaine économique, social, et environnemental. Le saccage de l'environnement par les entreprises, en toute impunité. Par la pollution, le CO2, la déforestation, la destruction des paysages sauvages et de la biodiversité, les prédateurs saccagent la nature en toute impunité. L'homme et l'environnement sont sacrifiés aux intérêts économiques des multinationales, et un avenir bien sombre se dessine pour les générations futures. Le point de non-retour écologique est sur le point d'être franchi. Pour les citoyens de cette planète, c'est maintenant qu'il faut agir. La morale à 2 vitesses. Le citoyen ordinaire est invité à respecter la faune et la flore, lorsqu'il se trouve dans un site naturel. Il est encouragé à la tolérance, au respect des autres. Mais dans le même temps, des décharges industrielles illégales sont tolérées,
et des sites naturels magnifiques, sont saccagés pour l'exploitation forestière, ou pour des projets immobiliers ou industriels. Pour les dirigeants économiques, la vie humaine est évaluée en dollars, et sa valeur estimée est négative pour les personnels à charge de la société. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Les causes de la révolution de 1789 sont à nouveau réunies. Injustice criante et accaparement du pouvoir par une classe de riches, d'élites et de collabos.